bouchon, il est bon. Venez voir le bouchon. Eh oui, le bouchon, c'est comme le cochon. Dans le bouchon, tout est bon. Surtout dans cet exercice où on va recycler des bouchons pour faire du combustible, mais on va aussi replanter des chênes lièges pour refaire des bouchons. Allons-y, allons ôter du bouchon. C'est parti. Commençons par lire l'énoncé. Une entreprise de recyclage transforme les bouchons en liège en granulés pour être valorisés sous forme de produits agglomérés utilisés dans l'éco-construction comme isolant thermique. Afin d'optimiser l'activité économique de l'entreprise, les dirigeants souhaitent étudier l'évolution des arrivages de bouchons en liège à recycler au cours de l'année 2019. On a donc une entreprise qui recycle des bouchons en liège et on veut voir ce qui se passe courant 2019. En janvier 2019, l'entreprise a reçu 155 000 bouchons en liège à recycler. L'étude des arrivages passés permet d'envisager que chaque mois, le nombre de bouchons en liège à recycler augmentera de 2%. Toujours entourer les éléments importants de l'énoncé, notamment les éléments chiffrés, pour bien comprendre ce qui se passe. Premier élément important, c'est janvier 2019. Premier mois de l'année 2019, on a 155 000 bouchons. Ensuite, on sait que chaque mois, ça va augmenter de 2%. Voilà les principaux éléments chiffrés. On va maintenant passer à l'exercice. Première question. Calculer le nombre de bouchons en liège à recycler par cette entreprise en février 2019. On sait donc en janvier, il y a 155 000 bouchons et on va augmenter ce nombre de 2% pour trouver ce qui se passe en février. Deux façons de répondre à cette question. Soit vous calculez combien font 2% de 155 000, ce qui vous permettra ensuite de l'ajouter à 155 000 pour trouver le nombre de bouchons en février. Soit vous utilisez directement une formule d'augmentation de pourcentage que j'ai rappelée à droite. Donc la première méthode, je vais calculer 2% de 155 000 en faisant bien sûr 155 000, excusez-moi, fois 2 sur 100. Rappelez-vous les formules pour 100 sur 100. Donc 2%, 2 sur 100. Et 155 000 fois 2 sur 100, ça fait 3100. Cela signifie que j'ai 3100 bouchons en plus liés à l'augmentation. Donc je vais ensuite calculer le nouveau nombre de bouchons en février. Il y aura donc 155 000 bouchons plus l'augmentation de 3100, ce qui me fait 158 100 bouchons. Donc vous voyez, j'ai fonctionné en deux étapes. Première étape, je calcule l'effectif lié à l'augmentation et ensuite je l'ajoute à l'effectif reconduit de mois en mois. Cette méthode est un petit peu longue et fastidieuse. Je vous conseille d'utiliser plutôt les formules de pourcentage que j'ai indiquées à droite. L'une sert à augmenter un nombre n de p%. Donc on va multiplier n par 1 plus p sur 100, % sur 100. L'autre à réduire un nombre de p%, on va multiplier n par 1 moins p sur 100. Ce nombre que j'ai mis entre parenthèses, on appellera ça le coefficient multiplicateur, puisqu'on va multiplier le nombre de bouchons, en l'occurrence, par ce coefficient. Ce qui va être très utile pour la suite de l'exercice. Je vous conseille vivement d'apprendre ces formules par cœur, parce qu'elles vous serviront bien au-delà des mathématiques. Dans la vie de tous les jours, il est courant d'avoir des augmentations d'impôts, de salaires ou des réductions. Donc, il est important de savoir bien utiliser ces formules et de les connaître au-delà du bac. Nous allons utiliser cette deuxième méthode qu'on va privilégier. Donc, je vais écrire soit n, le nombre de bouchons recyclés en février 2019, le point, n égale, vous pouvez utiliser des lettres pour exprimer ce que vous calculez, c'est important. N pour un nombre, P pour un pourcentage. Donc soit N le nombre de bouchons recyclés en février 2019, j'applique ma formule, j'ai donc mes 155 000 bouchons que je veux augmenter de
2%. Donc je multiplie par 1 plus 2 sur 100. % sur 100. Le coefficient ici sera donc de 1,02 si vous le calculez à la calculatrice. Et 155 000 fois 1 plus 2 sur 100 ou fois 1,02, n'oubliez pas les parenthèses sur votre machine, on trouve directement 158 100. Vous voyez, on trouve directement la réponse avec un seul calcul, ce qui évite d'avoir deux lignes de calcul et de s'engluer comme ça dans une succession de calculs. Je n'ai pas besoin de faire de phrase, puisque la phrase, je l'ai faite au début. Soit n le nombre de bouchons recyclés. Je calcule n. Voilà, j'ai directement le nombre de bouchons recyclés. Donc, à privilégier cette deuxième méthode par rapport à la première. Les deux sont bien sûr corrects. Question numéro 2. On modélise le nombre de bouchons en liège à recycler chaque mois par une suite U. Je vous rappelle que lorsque la suite est notée comme ça entre parenthèses, ça veut dire tous les termes de la suite. On note UN, le nombre de bouchons en liège recyclés par cette entreprise, exprimé en milliers, où N représente le nombre de mois écoulés depuis janvier 2019. Donc on a U0 égale 155. On sait que les suites liées à une multiplication sont des suites géométriques. On va pouvoir donc qualifier cette suite de géométrique et ensuite utiliser toutes les formules qu'on connaît sur les suites géométriques pour faire les questions. Déterminer la nature de la suite UN. Donc on sait qu'elle est géométrique, mais il faut le montrer. On peut soit le montrer en calculant UN plus 1 sur UN, c'est-à-dire une démonstration purement mathématique, soit faire une phrase. On va faire une phrase, c'est un peu plus convivial. Pour calculer un terme de la suite U, n'oubliez pas les parenthèses, il suffit de multiplier le terme précédent par 1 plus 2 sur 100, soit 1,02. Augmentation de 2%, voire question 1. On l'a calculé dans la question 1 en fait. Ainsi, la suite U, toujours les parenthèses, est géométrique. Prenez l'habitude, lorsqu'on vous demande la nature d'une suite, qu'elle soit géométrique ou arithmétique, de toujours préciser le premier terme et la raison. Comme ça, si on ne vous le demande pas, ça permettra de le fixer proprement dans votre esprit et dans l'exercice. Et si jamais on vous le demande, comme bien souvent, vous n'oublierez pas la question. Donc on vous dit qu'elle est géométrique, vous précisez deux premiers termes. U0 égale 155 000. Et de raison. Q, je vous rappelle, quand la suite est géométrique, souvent la raison s'appelle Q, égale 1,02. On va pouvoir faire un petit dessin en brouillon pour caractériser un petit peu la situation. Donc ici, on a U0 égale 155 000 et on est en janvier 2019. Ensuite, on va faire une augmentation de 2% pour trouver U1 égale 158 100. C'est ce qu'on a trouvé à la première question. Et donc là, on est en février 2019. Ensuite, on va augmenter à nouveau de 2% pour trouver U2. Donc on ne sait pas combien il sera égal. Et on sera en mars 2019. Et ainsi de suite. Ok, on augmente toujours de 2%. Et augmenter de 2%, ça c'est très important, ça reviendra à multiplier par 1,02 à chaque fois. C'est la raison. Donc faites attention, on fait plus 2%, donc on a l'impression que la suite est arithmétique. Mais en fait, ça revient à multiplier une augmentation en pourcentage ou une réduction en pourcentage, revient à effectuer une multiplication. Du coup, la suite n'est pas arithmétique, elle est bien géométrique. Je vous recommande de faire ce petit dessin au brouillon. Cela permet de bien fixer l'exercice et d'aborder plus sereinement les questions suivantes.
Question numéro 3. Il faut calculer le nombre de bouchons à recycler que peut prévoir l'entreprise en décembre 2019 à partir du modèle de la suite U. Nous, on a ce qui se passe en janvier, en février, on cherche ce qui va se passer en décembre. Donc, si janvier, c'est le terme de rang 0, on a noté U0, décembre, ce sera le terme de rang 11. Ça, c'est important. On a l'impression, bien sûr, que décembre, c'est le 12e mois de l'année, donc ça va être U12. Mais en fait, vu qu'on commence à compter à 0, vous pouvez compter sur vos doigts ou faire un tableau. Si janvier, c'est le mois 0, décembre, bien sûr, ça sera le mois 11, puisque février sera le mois 1. Donc, je peux écrire en décembre 2019 correspond à U11. Une fois que j'ai déterminé le rang du terme, donc c'est U11, je vais utiliser les formules que j'ai rappelées en rouge, la formule sur les suites géométriques, pour calculer un terme de rang n. Ça veut dire quoi? Que cette formule me permet de calculer UN en remplaçant n par n'importe quel nombre. Je peux calculer U5, U7, U150, simplement en remplaçant n par ce nombre. Donc, je peux écrire la formule qui est à côté, UN égale U0 fois Q exposant à n, ce qui donne dans cette question U11 égale U0 155 000 fois 1,02 exposant 11. Faites très attention, hein, c'est 1,02 exposant 11 et pas 1,02 fois 11. Ce qui nous fait 192 723. 192 723. J'arrondis par défaut à l'unité. Je réponds à la question en décembre 2019. Décembre 2019. N'oubliez pas de faire des phrases. Le nombre de bouchons à recycler peut être estimé à 192 723. Lorsqu'on vous demande de calculer U4, U7, U12, vous pouvez certes calculer à partir du terme précédent. Donc avec U0, je trouve U1, avec U1, je trouve U2, avec U2, je trouve U3, avec U3, je trouve U4, etc., etc. Mais ça nécessite beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs dit beaucoup d'erreurs possibles. Alors qu'il existe des formules. Donc pensez à utiliser les formules, ça vous épargnera beaucoup de risques d'erreur et en plus, ça vous fera gagner du temps. Quatrième et dernière question. On nous dit, l'entreprise signe un partenariat avec la région. Pour 5000 bouchons en liège recyclés, elle s'engage à replanter un chêne liège. Déterminez le nombre de chênes liège que devra prévoir de replanter l'entreprise pour l'ensemble des bouchons recyclés pendant l'année 2019 à partir du modèle de la suite. On va calculer le nombre total de bouchons recyclés sur l'année 2019. Faites attention, on ne va pas prendre le nombre de bouchons de décembre, on va prendre le nombre total, donc la somme, d'où l'intérêt de la formule que j'ai mise à droite, des bouchons recyclés sur l'année. Et on va diviser ensuite par 5000, puisque tous les 5000 bouchons, on plante un chêne. Première étape, on va calculer la somme. Donc la formule de la somme est à droite. Si vous êtes allergique aux formules, vous pouvez calculer, faire un petit tableau brouillon, mettez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et vous calculez pour chaque mois, en multipliant les termes par 1,02, le nombre de bouchons, faites la somme au brouillon. Mais ça risque d'être un petit peu long, et sujet à pas mal d'erreurs de calculatrice, forcément. Plus on calcule et plus on peut faire d'erreurs. Utiliser la formule qui est à droite est certes un petit peu moins conviviale, mais permet, en un seul calcul, d'avoir la réponse. Donc la somme des 12 premiers termes de la suite, ça va être U0 fois 1 moins la raison exposant le nombre de termes, donc s'il y en a 12, il y a 12 mois dans l'année, sur 1 moins la raison. Soyez vigilants, décembre on a vu que c'était U11, mais ici on met n égale 12, puisque c'est le nombre de termes dans la formule. Donc il y a bien 12 mois dans l'année. Donc c'est parti, calculons cette somme. S12, ça fait U0 155 000
fois 1 moins la raison exposant le nombre de termes, donc 1 moins 1,02 exposant 12, sur 1 moins la raison. Ce qui nous fait, calculatrice, S12 égale 2 78 873. Donc ça, c'est le nombre de bouchons recyclés sur l'année. On sait que tous les 5000 bouchons, on plante un chêne. Donc on va bien sûr diviser ce nombre par 5000 pour trouver le nombre de chênes. Donc on peut écrire soit n prime, c'est une petite apostrophe comme ça, comme dans les fonctions dérivées. J'utilise pas n, j'utilise n prime parce que j'ai déjà utilisé n dans cet exercice. Soit n prime, le nombre de chênes lièges à replanter, deux points, n prime égale donc la somme qu'on vient de calculer, 2 78 873, divisé par 5000. Si vous vous rappelez, on a fait un petit exercice sur les récoltes de fraises, c'était identique. On divisait pour avoir le nombre de cagettes par le nombre de la quantité de fraises dans chaque cagette. Donc ça fait 415,8. Arrondi, hein. 415,8, ça veut dire que soit on va planter 416 chênes si on arrondit par excès, ou si on fait un arrondi mathématique standard, mais on n'a pas atteint le nombre de bouchons suffisant pour 416 chênes, puisqu'on a 415,8, donc on va plutôt, moi je dirais plutôt 415. Voilà. Vu que j'ai fait une petite phrase pour indiquer n', je n'ai pas nécessairement besoin de faire une phrase pour répondre. Si vous avez juste fait votre calcul, vous avez besoin d'écrire la phrase « Le nombre de chênes lièges que devra replanter l'entreprise pour l'ensemble des bouchons recyclés pendant l'année 2019 s'élève à 415 unités. » C'est terminé pour cet exercice sur les suites numériques. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, à me les laisser dans les premiers commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur d'autres thématiques de mathématiques.